Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de s'abonner. Merci pour votre fidélité. Bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de notre vidéo où j'ai parlé de traitement non médicinal pour des enfants qui souffrent du cancer. Alors ça, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas un traitement comme tel, mais c'est un complément par rapport au traitement médicinal qu'un enfant ou des enfants qui sont hospitalisés dans les hôpitaux, qui sont hospitalisés à la maison, qui subissent des traitements lourds par rapport à leur maladie. Ça peut être le cancer. Aujourd'hui, je parle du cancer, mais ça peut être aussi des maladies comme le diabète, parce qu'il y a des enfants qui souffrent aussi du diabète, des maladies de longue durée où ils ont un certain protocole de traitement médicinal que le corps médical leur fait administrer. Et ce traitement-là, parfois les enfants deviennent stressés. Il y a des effets secondaires qui peuvent se manifester et ces enfants ils ont besoin d'un certain atmosphère bienveillant de la part de leur famille. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est un traitement c'est un complément, c'est le rire. On va sécréter l'hormone du plaisir en soi parce que vous riez. Vous pouvez rire de tout. Évidemment, je ne parle pas de rire de la maladie de l'enfant ou bien de sa manière qu'il est devenu, il a changé. Ce n'est pas ça. Sinon, vous devrez attirer l'attention de votre enfant qui doit rire. Si vous avez beaucoup qui sont malades, vous pouvez rire en fratrie. Riez aux éclats. C'est très important. C'est pour déstresser l'enfant et surtout pour lui apporter une certaine... qu'il puisse plus penser qu'à la maladie ou au traitement. Rire, c'est très bien. Même quand un enfant est malade, vous devriez rire. Moi, quand je vais dans les hôpitaux ici, en France, quand je vais dans les hôpitaux des enfants malades, il y a des comédiens qui vont faire le clown, qui vont faire du bénévolat auprès des enfants malades pour que ces enfants qui sont hospitalisés puissent rire. Ça contribue beaucoup. Ça peut paraître bête, mais ça va beaucoup contribuer à un enfant qui puisse savoir qu'il n'y a pas que la maladie. On peut rire aussi de tout, même quand on est malade, même quand on a mal. Ces muscles vont se décontracter. Le deuxième exemple, c'est l'ambiance. C'est quoi l'ambiance? L'ambiance, comme dans les chambres de nos enfants, on met des posters des princesses, des princes, des voitures, les draps qu'on met sur le lit, ça dépend si c'est un enfant, c'est un garçon, il aime par exemple les dinosaures, vous mettez les dinosaures. Donc vous mettez l'ambiance dans la chambre que l'enfant est hospitalisé, si c'est à l'hôpital que votre enfant est. Donc l'ambiance doit être aussi adéquate par rapport à ce qu'il aime. Au lieu de mettre que des draps blancs avec des machines qui sont à longueur de journée en train de donner un certain son qui fait que l'enfant est toujours dans un stress permanent. Surtout quand on a le cancer, on ne sait pas. On connaît le temps qu'on rentre, qu'on est hospitalisé, mais on ne connaît pas le temps qu'on va sortir. Donc, vous, en tant que famille, vous allez mettre une certaine ambiance dans la chambre que votre enfant est hospitalisé. Même si c'est un bébé. Si c'est un bébé, ici en France, les enfants, on leur donne des doudous. Un petit doudou, c'est parce que c'est quelque chose qui va l'attacher. Donc, ça peut être quelque chose de sa maman, de ses frères et sœurs, des petites photos. Vous allez décorer la chambre de votre enfant, hormis les machines qu'il a, hormis tout ce que le corps médical peut mettre dans la chambre par rapport à son traitement. Mais vous aussi, vous allez apporter votre petite touche. Ce n'est pas seulement des fleurs. Même une petite photo que vous allez enlever à la maison, vous le mettez là. Certains personnels médicaux qui adaptent, qui ne mettent pas des blouses blanches pour pouvoir rentrer dans la chambre de l'enfant qui est hospitalisé parce que l'enfant est souvent stressé. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la blouse. Quand ils rentrent, ils mettent juste une surblouse ou bien des habits adaptés qu'ils ne vont pas mettre avec d'autres personnes. Donc,
pour pouvoir déstresser, pour pouvoir donner l'ambiance, pour se dire que, pour que l'enfant ne puisse pas être stressé dès qu'il voit une infirmière ou un médecin. Si cela n'est pas possible, vous êtes là en tant que parent à apporter une certaine confiance, une ambiance joviale, conviviale à votre enfant dans la chambre de votre enfant, là où il est hospitalisé. Si l'enfant est à la maison, hospitalisé à la maison, parce que ça peut aussi être le cas, que votre enfant soit hospitalisé à la maison, vous allez aussi mettre une belle ambiance dans sa chambre. Le troisième conseil que je peux donner, c'est le dialogue. En quoi est-ce que le dialogue va aider votre enfant malade qui a le cancer? Ça va l'aider en beaucoup de choses. Parce que quand vous dialoguez, il y a tout ce qu'on appelle quelque chose de tabou que vous êtes en train de briser. Vous expliquez la maladie que votre enfant a aux autres membres de la famille. Et vous ne vous disputez pas à cause de la maladie. Même si vous êtes séparés, papa et maman, vous êtes séparés. Mais vous savez que votre enfant a le cancer. Vous êtes obligés de parler, de communiquer. Le plus souvent, c'est nous les mamans, on s'accapare tout. On se dit que c'est mon enfant, je ne veux pas que quelqu'un puisse s'en approcher. Donc, tout ce que les médecins vont dire, vous gardez ça pour vous. Déjà, le fait que vous gardez pour vous, vous allez être en surménage. Donc, c'est très important que vous parliez. Vous ne parliez pas avec n'importe qui ou à n'importe qui. Vous allez parler avec les personnes qui sont de bonne moralité. Dans la famille, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui vont vous aider. Quand vous parlez, vous allez voir qu'il y aura une personne qui va vous dire « Allez vous reposer, moi je vais prendre la relève ». C'est parce que vous avez parlé. C'est parce que vous avez dit que je suis en surménage. Je vais faire un burn-out. Je suis fatiguée. J'ai envie d'aller me reposer. C'est très important qu'il y ait la communication. Communiquer sur tout, mais sur des personnes avec qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter, mais fortes, pour que vous ne soyez pas dans un surménage, pour que vous ne soyez pas seul avec ce grand combat qui est la maladie de votre enfant ou le cancer de votre enfant. Le quatrième point, c'est le repos. Comme je venais de dire sur la communication, le repos, c'est important. Pour les parents qui sont en train de faire, d'aider leur enfant qui est hospitalisé, qui a le cancer. Vous, en tant que parent, vous devrez être fort. Mais la force, vous ne l'auriez pas si H24, vous êtes au chevet de votre enfant. Certes, vous êtes les parents, vous avez besoin, vous avez envie, c'est viscéral. Un parent, il doit toujours être à côté de ses enfants, de son enfant, surtout quand son enfant est malade. Mais c'est contre-productif quand vous êtes vous ne prenez pas le repos. Le repos, c'est juste aller dormir. Ne dormez pas, par exemple, ne passez pas 7 jours d'affilée en train de mal dormir, en train de mal manger. Ça ne va pas être bénéfique pour vous ni pour votre enfant qui est en train de suivre un traitement lourd. Pour que votre enfant puisse être dans des bonnes conditions, vous devrez d'abord être dans des bonnes conditions. Et ça sous-entend prendre le repos. Le repos ne doit pas être forcé. Vous devrez vous reposer, dormir, prendre une journée où vous êtes en train de bien dormir, vous avez pris une bonne douche, vous avez bien mangé. Et quand vous allez revenir auprès de votre enfant, vous avez la force nécessaire pour pouvoir lui donner à votre enfant, peu importe l'âge. Même si votre enfant a 3 mois, vous, en tant que mère, en tant que père, vous devriez être en bonne santé. La bonne santé physique, parce que vous avez besoin d'être fort et forte pour pouvoir être à côté de votre fils. Mais si votre fils, il est sous sédatif, c'est-à-dire qu'il a un traitement qui lui donne plus la force de bouger ses membres, et que vous aussi, vous ne dormez pas bien, vous ne mangez pas bien, vous n'avez pas le repos nécessaire, vous serez sur le surménage. Et vous n'êtes pas en train d'aider votre enfant à se rétablir. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas de tenir sur vos 2 pieds. Comment voulez-vous que votre enfant puisse
être en bon état si vous n'êtes pas en bon état. Même les médecins qui font des tours, qui travaillent la nuit, le lendemain, il y a un autre tour qui vient. C'est pour que ceux qui ont travaillé puissent aller se reposer et que d'autres personnes prennent la relève. Vous aussi, c'est ce que vous devriez faire en tant que maman, en tant que papa. Le 5e point, c'est la nutrition. La nutrition, je ne parle pas de la nutrition de votre enfant, de vous, de vous-même, de vous qui êtes au chevet de votre enfant. Vous devrez vous bien manger. Beaucoup en négligent, on mange fast-food ou bien « Ah non, 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 j'ai pas faim ». Vous ne vous alimentez pas. Comment vous voulez que votre enfant puisse être en bon état si vous vous alimentez pas? Ou bien vous vous alimentez très mal. Si vous ne vous alimentez pas, ce qui va donner, c'est une maladie qu'on appelle l'anorexie. Vous serez anorexique. Vous allez perdre du poids. Vous n'allez plus avoir la force nécessaire pour pouvoir vous occuper de votre enfant. Si vous mangez dans le pouce, c'est-à-dire vous mangez n'importe comment, vous êtes boulimique. Donc, vous allez peut-être prendre du poids. Vous serez dans l'obésité. Vous n'allez pas être bien sur le plan santé mentale aussi. Le 6e point, c'est la cohésion familiale. Ce que je peux appeler amour. On sait bien que les parents, ils aiment leur enfant. Ils disent tous les jours « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». De sur quoi compte une maman sait que son enfant est malade, il va dire que moi j'aime trop mon enfant. Évidemment, on ne peut pas dire que un parent, même s'il y a certains parents qui disent que je ne peux pas, ils vont délaisser. Mais moi, je ne parle pas de l'amour de parler, de venir dire à son enfant tous les jours que je t'aime. L'amour, c'est aussi savoir écouter. C'est-à-dire savoir associer d'autres personnes qui puissent t'apporter, qui puissent venir voir aussi votre enfant. Je parle de ça parce que dans notre famille africaine, dans nos familles africaines, le plus souvent, on cherche des sorciers. Le fait que tu cherches quelqu'un qui est à l'origine de la maladie de ton enfant, tu es en train de mettre une dislocation parce que tu n'as pas des preuves. Même si du fond de ton cœur, tu sais qu'il y a quelqu'un qui se réjouit de la maladie de ton enfant. Toi, pour l'instant, tu ne dois pas parler de cette personne-là. Ce n'est pas ta priorité. Tu dois déverser tout ton amour envers cet enfant. Même les mauvaises personnes, s'ils veulent voir ton enfant, laisse-leur venir voir ton enfant. Parce que c'est ton enfant, certes. Mais toi, tu le protèges d'une autre manière. Tu as l'amour nécessaire pour ton enfant. Ne dis pas que cet oncle-là, je ne veux pas qu'il vienne voir mon enfant. Ce papa-là, moi, je le trouve bizarre. Non, 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 tu n'as pas de preuve. L'amour dont je parle, c'est l'amour fraternel de tes frères et sœurs, cousins, cousines. Ceux qui veulent, évidemment. Ceux qui ne veulent pas, tu leur laisses, tu ne vas pas forcer quelqu'un à aimer ton enfant. Comme toi, tu l'aimes, tu ne forceras pas. Si ton petit frère n'aime pas ton enfant parce qu'il est malade ou se moque de ton enfant, cette personne-là, tu la laisses. Tu ne vas pas aller quémander l'amour. Mais l'amour dont je parle, c'est que tu laisses les autres aussi rentrer, aider ton enfant. La cohésion familiale fera que ton enfant puisse avoir une certaine stabilité psychologique, peu importe l'âge. Le 7e point, c'est ce qu'on appelle la fratrie. La fratrie, ce sont les frères et sœurs. Quand je parle de l'amour d'une manière générale de toute la famille, les cousins et cousines, ça commence par la fratrie. La fratrie, c'est ne pas cacher aux autres enfants s'ils ont les frères et sœurs de la maladie de leur frère. Même s'il a le cancer, trouver des bons moyens pour le dire. Et laisser cette fratrie
contribuer à l'évolution de la maladie de votre enfant. Ça, c'est ce qui va faire que cet enfant-là puisse se sentir aimé par ses frères et sœurs, qu'il ne se sente pas délaisser les autres frères parce qu'ils sont en bonne santé. Vous allez toujours avoir des personnes qui vont vous aider. Il y a des psychologues et des psychiatres qui peuvent vous aider si vous avez des doutes. Demandez-leur des conseils. Ils vont vous aider du mieux qu'ils peuvent pour que la fratrie reste soudée. Merci beaucoup. J'espère que ces quelques conseils-là vont aider tous les parents, toutes les familles qui sont dans les difficultés, qui ont des enfants hospitalisés pour des maladies de longue durée, du cancer, ou bien à qui on a dit que votre enfant est handicapé et qu'ils ne savent pas comment s'en sortir, qui mettent leur espoir que dans la médecine traditionnelle. Mais vous aussi, vous avez un gros rôle à jouer. C'est ce que j'appelle la thérapie non médicinale. Tout ce que vous allez apporter de positif auprès de votre enfant, malade, hospitalisé ou pas, fera que votre enfant puisse se rétablir, puisse être dans une bonne convalescence et faire que votre enfant puisse guérir. Je vous fais des gros bisous. Une fois de plus, je vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année, de joyeux Noël. Muchísimas gracias a todos. Les doy miles de besos. Ciao.